Donc, rebonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, nous souhaitons exprimer notre reconnaissance auprès de la direction et l'administration qui nous offrent un espace de parole pendant cette cérémonie de remise de diplôme. Cet événement particulier est un symbole, celui du passage de l'étudiant au jeune ingénieur qui se trouve face à des choix au sortir de sa formation. Bien que nous espérons que notre prise de parole fera écho à bon nombre d'entre vous dans la salle, précisons simplement qu'il s'agit de l'exposé authentique des visions du groupe d'ingénieurs sur cette estrade. Cet élan de reconnaissance sincère, nous le dirigeons vers nos proches, qui nous ont soutenus au cours de ces riches années d'études, mais aussi bien sûr à l'ENSAT, pour ce qu'elle nous a apporté, pour l'ouverture et l'esprit critique que nous avons développé en son sein, pour les amitiés fortes que nous y avons tissées, pour les contacts humains, les débats riches, constructifs et pédagogiques avec des personnes de tous horizons, pour la chance que nous avons eue de suivre des enseignements publics bien ancrés dans les réalités de notre temps. Nous pensons notamment aux problématiques environnementales. Souvenez-vous que nous avions abordé en tronc commun la théorie de l'effondrement, bien avant que ce terme ne touche le grand public. Généralement, et plus généralement, comme on a pu le dire tout à l'heure, l'ENSAT est réputée pour son engagement dans les enjeux environnementaux. En témoigne l'intérêt croissant pour les spécialisations qui touchent ces domaines-là. Autant d'apprentissages nous permettant aujourd'hui d'avoir une interprétation du monde crédible et un regard éclairé sur celui-ci. Éclairé au sujet de notre formation, éclairé à propos du cadre professionnel dans lequel nous évoluons et éclairé en ce qui concerne l'actualité. Vous l'avez peut-être pressenti, notre démarche fait écho au discours qui a été tenu il y a quelques semaines par des étudiants et étudiantes d'AgroParisTech, appelant à bifurquer. Ainsi, nous souhaitons rebondir, à notre manière, sur ces secousses récentes. Bien loin de nous l'idée de susciter un quelconque buzz, aujourd'hui, nous prenons le micro pour porter un message consciencieux qui contrastera peut-être avec l'euphorie attendue pour un tel moment. Un message étroitement lié avec notre volonté d'éviter un avenir proche dans lequel les températures atteindraient plus de 50 degrés en France. Nous avons été interpellés par le nombre d'avis divergents, cinglants, fermés, à propos de cet appel à bifurquer. Nous le rappelons, bifurquer ne veut pas dire fuir ses responsabilités. Bifurquer, c'est investir une autre voie que celles empruntées majoritairement en sortie d'école d'ingénieurs agronomes. Au sein de notre propre entourage, notre entourage personnel, mais même étudiants, professeurs et acteurs du monde agricole, les débats ont fait bon train. Ces divergences ont été motrices pour nos réflexions et nous amènent à soutenir le groupe d'AgroParisTech, qui n'est pas seul dans ses combats. Nous aussi, nous avons pu ressentir un certain vertige à entrer dans le monde professionnel, voyant les perspectives qui s'offraient à nous. Les offres d'emploi existent, mais sont-elles réjouissantes pour autant ? Les gens de l'industrie recrutent chaque année nombre de jeunes agronomes, et pour cause, elle est profondément ancrée dans notre quotidien. Or, les ravages sociaux et écologiques de cette industrie ne sont plus à démontrer. Nous refusons de travailler pour ce secteur en place simplement parce que les verrous du capitalisme sont tels qu'ils ne permettent pas d'autre paradigme. Nous refusons de rejoindre les rangs de ces industries seulement parce qu'elles feraient partie du paysage agricole français. Il faut écouter jusqu'à la fin. Nous refusons de croire qu'un ou qu'une ingénieur peut changer les choses de l'intérieur au sein d'une entreprise ultralibérale dont l'unique boussole, la largement majoritaire, est la recherche du profit. Le choix des mots est ici important. Quelle solution donner à une entreprise qui n'a pour objectif que de vendre ses produits, grossir et honorer ses actionnaires ? Nous refusons d'accepter un emploi accommodant par ses avantages en se rassurant sur le fait que les pratiques de cette entreprise sont bien meilleures qu'il y a 10 ans. Car pour nous, le paysage agricole français n'est pas celui d'un secteur avec l'agriculture la plus durable du monde, comme certains l'affirment, mais celui d'une des catégories socio-professionnelles avec les plus hauts taux de suicide. Celui d'un système agricole dans lequel 10% de la population française a recours aux structures d'aide alimentaire, dans lequel des bénévoles surmenés se sentent parfois déshonorés de distribuer chaque semaine les déchets de l'industrie achetés gracieusement par l'État aux grandes surfaces. Beaucoup ont choisi la voie associative par conviction, mais subissent tous les jours sa précarité.
Mendier sans cesse des miettes de subventions, justifier de manière permanente ses actions aux financeurs, alourdissant la charge administrative, tout cela au milieu d'une équipe en sous-effectif et largement surmenée. Tel est leur quotidien. Cette situation est profondément anormale. L'agro-business s'accapare tout, les terres, les savoir-faire, les marges, les mérites derrière une pratique innovante et même la propriété des semences. Ces industries exportent même leur manière d'exploiter à l'étranger, asservissant toujours plus les peuples pourtant autonomes depuis des siècles. Quelle lâcheté de cristalliser les tensions en prétendant défendre les intérêts des paysans et des consommateurs, cette même industrie qui paye les paysannes et les paysans au lance-pierre et impose leur manière de travailler. Dans un monde en pleine crise écologique, comment un ou une ingénieure pourrait désirer rejoindre les forces de l'agro-industrie ? Comprenons bien, les géants de l'agro-industrie ont besoin de nous, mais nous pouvons nous passer d'eux. Nous ne voulons plus d'un quelconque emploi uniquement pour s'acheter un confort matériel ou simplement reconnu socialement, et nous n'avons que faire de l'étiquette de cadre. Nous voulons trouver du sens, être motivés par une cause juste et mettre de nombreuses années d'enseignement public au service de combats qui servent le bien commun. Demandons-nous à qui profite l'énergie immobilisée par notre travail. Bifurquer, ce n'est pas vouloir changer le monde. C'est aspirer à changer deux mondes. Changer le monde, ce serait accepter les valeurs sur lesquelles il repose et n'y apporter que des retouches, des réformes. Changer deux mondes, ce serait ne plus avoir besoin de ces réformes pour que le vivant soit pris en compte dans une transformation totale de nos sociétés. Il est plus aisé de réformer l'existant, car nous sommes limités par les règles socio-économiques qui régissent le système. Accepter le compromis, c'est vouloir changer les choses un peu. Aujourd'hui, un peu ne suffit plus. Bifurquer, c'est oser regarder le monde tel qu'il est. Avoir le courage de marcher là où il n'y a pas de chemin, c'est tenter de changer de cap, de chercher la cohérence à un croisement complexe. Pour celles et ceux qui voient ce système à bout de souffle et ne veulent pas qu'il ait le dernier mot, bifurquer, chercher, questionner. Ne cessez jamais de prendre du recul. Les solutions sont multiples, doivent être humainement créatives pour nourrir un changement rapide et désirable pour l'ensemble du vivant. Notre sentiment d'éco-anxiété, ou appelez-le comme bon vous semble, est légitime, car concernés pour le monde, nous le sommes. Alors, toutes les formes d'investissement personnel, de lutte, de soutien et d'éthique représentent un pas vers la bifurcation. Vulgariser les pratiques agricoles et leurs impacts négatifs comme positifs auprès de ses proches de tous horizons. Faire partie d'une zone à défendre pour éviter l'appropriation des terres agricoles. S'engager dans des associations qui démocratisent la démarche de tiers-lieux. Boycotter les entreprises qui appauvrissent la santé alimentaire de tous. Soutenir localement les collectifs, comme pour une sécurité sociale de l'alimentation, pour nourrir les plus précaires dignement. Oser être porte-parole et créer des contenus créatifs sur ces sujets. Bifurquer, c'est aussi suivre son éthique dans le monde professionnel. Quitter des projets aux réponses court-termistes qui résultent plus à conforter les activités de structures polluantes que d'impliquer un réel changement de paradigme. Bifurquer, c'est questionner l'organisation de nos filières et accompagner les structures territoriales pour assurer un revenu aux agriculteurs et agricultrices et proposer un modèle économique pérenne pour qu'il soit en accord avec les limites planétaires. Bifurquer, c'est s'investir dans des projets aux visions systémiques. Comment un système agricole peut-il être juste sans l'éducation pertinente des citoyens et citoyennes au sujet de l'alimentation? En tant qu'acteurs agricoles, réfléchissons ensemble à la valorisation de nos savoirs pour le bien commun. De même pour les nouvelles technologies, la robotique, le numérique. Prenons conscience que ces outils doivent être uniquement au service du vivant et accompagner un changement de paradigme ou soulager une charge de travail, et pas l'inverse. Bifurquer, c'est aussi se sentir légitime de douter, de chercher son chemin dans un monde qui bouge. C'est tenter d'incarner ouvertement de nouveaux modèles
pour être alignés avec ces valeurs. Nous nous adressons à présent aux personnes présentes dans cette salle, mais aussi à toutes les personnes ayant une quelconque influence sur la formation d'ingénieurs agronomes. En les finançant et en orientant les enseignements, les politiques publiques sont à l'origine des formations d'ingénieurs agronomes. En recrutant les diplômés dans la fonction publique, la recherche et l'enseignement, elles en récoltent les graines. Bifurquer, c'est aussi, à l'image de ce qui est fait aujourd'hui, interroger la formation et ses orientations. Ne se contentant pas d'attendre les changements politiques, les ingénieurs et professeurs de différents horizons sont d'ores et déjà force de proposition. Que ce soit en questionnant les enseignements, en proposant des alternatives de spécialisation, en se désintéressant des industries lors des journées de l'emploi, la formation est continuellement remise en question et les enseignements sont déjà en mutation. En s'engageant dans la recherche et l'enseignement, ces diplômés sont les futurs responsables des formations dans les domaines de l'agriculture, l'alimentation ou l'énergie. Ils mettront en avant les idées qui doivent primer et influeront sur les formations et sur les futurs formés. Le changement a déjà commencé, car ce n'est pas une bataille épisodique. C'est une transition de longue haleine qu'il nous faudra entretenir et perpétuer pour les générations futures. Merci. Nous voulons vous affirmer avec fierté qu'il existe des métiers épanouissants, en accord avec nos valeurs personnelles, au sein d'une structure économiquement viable. Ces métiers méritent d'être davantage connus et mis en avant dans nos écoles et nos partenariats. Ils sont trop souvent méconnus ou portés par des a priori. C'est en valorisant la crédibilité de ces autres voix que nous réussirons à élargir leur portée sur le changement de notre société. D'autres sont encore à inventer. Nous sommes reconnaissants et reconnaissantes du parcours auquel nous avons eu accès, conscients et conscientes de notre chance, mais pas dupes. Nous aspirons à d'autres voies. Le diplôme que nous recevons aujourd'hui nous donne la possibilité de nous engager et de choisir quel sera notre impact. Loin d'être parfaite, notre démarche se veut être un élan pour une réflexion radicalement constructive et nuancée. Nous ne cherchons pas un consensus vers une action unique, mais à rompre avec cette vision polarisée, affaiblissant notre solidarité. À l'image d'un mouvement organique, engageons une pluralité d'actions simultanées. Bifurquer, c'est oser la création de passerelles, de liens résilients pour nous rappeler notre cap commun. Nous sommes debout, 10 sur cette estrade et sûrement beaucoup plus dans cette salle. Je vous propose de fermer les yeux. Imaginez, en réunissant nos forces, nos bifurcations, il est possible de créer des futurs désirables, plus justes et égalitaires. Merci.